faut qu'on parle de Ghostbusters, la menace de glace. Mais d'abord, contexte. Oh, et ça va énormément spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, ben peut-être revenez plus tard. Ou alors vous en foutez d'être spoilé, dans ces cas-là, ben on va peut-être commencer. Ghostbusters, ou SOS Fantôme en français, est une saga cinématographique débutée en 1984. Elle met en scène des casseurs de fantômes tels que Egon Spengler, Peter Venkman, Raymond Stantz ou encore Winston Zeddemore, qui doivent plus ou moins capturer des fantômes et sauver le monde. Rien que ça. Le film original, réalisé par Ivan Reitman, a eu le droit à sa suite. Suite notamment au succès commercial du premier, on va pas se le cacher. Et reste sur le même schéma avec ces mêmes casseurs de fantômes qui doivent, encore une fois sauver le monde. Après ce film, il faudra attendre près de 32 ans pour voir une suite. Oui, on ne compte pas le film de 2016, il ne s'inscrit pas dans la même temporalité. SOS Fantôme, l'héritage. Ce film s'inscrit dans une démarche assez originale, puisque l'action ne se passe plus à New York, mais à Somerville, une petite ville paumée aux États-Unis, et met en scène de nouveaux personnages, la famille du défunt Egon Spengler, ses petits-enfants, Phoebe et Trevor, et sa fille, Callie. À ce quoi va s'ajouter Gary et Podcast. Et donc cette fine équipe vont plus ou moins reprendre le flambeau et eux aussi devoir sauver le monde. Sinon c'est moins drôle. Ghostbusters, la menace de glace. Après avoir sauvé le monde dans l'opus précédent, c'est officiel. Phoebe, Trevor, Caligari, le cabinet du docteur Caligari. Bref, c'est une blague, c'est pas drôle. Mais comme à chaque fois, rien ne va se passer comme prévu, puisqu'une nouvelle menace plane sur New York, une ère glaciaire due à un puissant artefact magique découvert dans le film. Le film reprend le cast du film précédent, sauf que Jason Reitman, oui, le fils d'Ivan Reitman, le réalisateur des 2 premiers films, et Gilles Kenan ont échangé de place en tant que réalisateur et scénariste. Bon, que peut-on dire sur ce film? J'ai un avis assez mitigé. En grand fan d'histoire de fantômes, les 2 premiers étaient de pure merveille, un vrai mélange de comédie et de frissons. Et j'ai adoré regarder Ghostbusters l'héritage. Et ça a annoncé une potentielle super suite. Deux secondes. On en était où? Mais là, la magie ne prend pas aussi bien. Le film a d'excellentes idées, en toute honnêteté. J'adore le fait de cette ère glaciaire qui vient geler New York et peut tuer de frissons, et le design de la nouvelle entité maléfique est juste incroyable. Il y a aussi cette envie d'approfondir cette science des fantômes avec ce grand et nouveau laboratoire. Et la dynamique entre Phoebe et le fantôme Melody est vraiment cool et assez originale. Et malheureusement, c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour les grands points positifs du film. Et le film a 2 gros défauts majoritaires. Le premier étant qu'il y a trop de personnages. On a la famille Spengler qui ont leurs propres soucis de famille. On a Nadim. Et les Ghostbusters originaux, c'est trop. Ça fait que les personnages sont soit peu, voire pas, développés, voire même inutiles à certains moments. Concrètement, Trevor n'apporte rien de plus à l'histoire, mis à part un petit moment de fanservice avec Slimer. Son envie de s'émanciper parce qu'il est majeur et de conduire l'Ecto-One, c'est balayé d'un coup de revers. Attention, je ne dis pas qu'avoir beaucoup de personnages, c'est un défaut pour un film. Au contraire, c'est juste la manière de développer les personnages et de prendre le temps sur les personnages. Il y a beaucoup de grands films qui arrivent à développer plusieurs personnages en même temps, mais là c'est plus ou moins loupé. Phoebe, c'est certainement le personnage qui s'en sort à la fois au mieux, mais à la fois pas tant que ça. Le film prend un peu plus le temps de nous développer le personnage et de nous montrer ses émotions. Voilà, comment elle réagit face au rejet de son travail.
Mais le truc, c'est que j'ai pas retrouvé le même personnage que dans le film précédent. Dans Ghostbusters, l'héritage, voilà, c'est une scientifique passionnée qui sort des petites vannes. Pourquoi faut-il se méfier de l'atome? Parce qu'il est parfois crochu. Pour un peu décompresser le film. Et là, bah, mis à part au début, où elle sort sa petite blague avec les neutrons, je veux bien que l'action se passe, voilà, 3 ans après le film précédent. Mais là, je trouve que ce changement est un peu trop brusque. En outre, le deuxième gros problème du film, selon moi, c'est son rythme. Le film dure 2 heures, ce qui est une durée tout à fait normale pour un film Ghostbusters, hein. Mais le cœur de l'action ne dure que 20 minutes à tout casser. Ce qui fait que cette menace d'air glaciaire qui plane sur New York, eh ben, est assez vite expédiée. Les plans qu'on a de New York sous la glace, eh ben, on les retrouve quasiment tous dans la bande-annonce. Après, le reste de l'action se passe dans la caserne. Et là encore, c'est assez vite expédié, puisqu'on a les Ghostbusters originaux qui reviennent. On a le fantôme possesseur, voilà, qui sème un peu le trouble dans la caserne. Et on a le méchant. Ils passent un petit coup de leur rayon proton, ça fonctionne pas. Mais là, Phoebe trouve vite la solution et ça fonctionne du premier coup. Elle arrive à lui envoyer ses rayons protons. Les Ghostbusters originaux arrivent à ouvrir la trappe et ben c'est fini. Et voilà, le boss est vaincu. Ah, pardon, j'ai oublié de préciser que la trappe à fantômes a explosé et a libéré tous les fantômes enfermés ici depuis 1984. Mais bah, là encore, le film ne l'exploite malheureusement pas. Pour conclure, on va pas y prêter attention, le film n'est pas fondamentalement mauvais. J'ai même passé un très bon moment à le regarder en salle. Surtout avec mes nachos, hein. J'adore la sauce du Kinépolis. Mais il ne sera jamais aussi mémorable que les précédents. Faute, selon moi, du coup, à trop de personnages et un rythme assez mal géré. Le film avait vraiment beaucoup de possibilités pour être vraiment un bon film, mais c'est gâché par ça, quoi. Sincèrement, je pense que le film aurait été mieux, et ça me fait mal de le dire, sans les Ghostbusters originaux. Ça aurait laissé plus de place à la relation qu'a Phoebe avec les membres de sa famille, et donc on aurait pu développer un peu plus tout ça. On aurait vraiment encore plus compris cette passation de flambeau. Bref, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller vous faire votre propre avis sur le film. Et puis vous pouvez noter ça en commentaire, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Et ben on se dit à bientôt!